Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur Afrique Femmes pour cette interview exclusive. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Miss Togo 2018 Ishabatou Nyambo Choro. J'espère que je prononce bien. Alors, vous la connaissez certainement sous cette casquette, j'y arrive, mais elle en a d'autres, notamment femme entrepreneur, juriste stagiaire, doctorante en droit privé à l'université d'Ortrois. Alors, on parlera bien entendu de son actualité, mais également de ses projets. Bonjour Miss. Alors, vous êtes à Abidjan en ce moment. Chez nous, on dit Akwaba. Quelles sont les nouvelles? Ben, je suis de la paix, je me sens chez moi. Et j'étais là dans le cadre d'une association qui œuvre dans le sport et dans l'humanitaire. Donc voilà, ça s'est passé, le tournoi s'est passé depuis la semaine dernière et ça s'est achevé hier. Alors, à part cette activité, on sait que ce n'est pas la première fois également que vous êtes à Abidjan. Qu'est-ce qui vous attire tant sur les bords de la lagune ébriée? Moi, je trouve que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de culture, c'est un pays de la promotion, de la culture, un pays d'investissement. Donc, c'est en ce sens que nous avons jugé utile de venir réaliser un tournoi ici, étant donné que nous le faisons également dans d'autres pays africains. Ça s'était passé au Togo, au Gabon, et donc la prochaine destination, ça sera le Burkina Faso. Alors, Miss Togo 2018, vous êtes aujourd'hui une ambassadrice donc, de ce pays africain. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours de beauté jusqu'à 2 reprises apparemment? Alors, à cette question relative à ce qui m'a motivé, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le titre d'ambassadrice de la beauté togolaise et les autres pays également accordent des opportunités. Okay. Et en ce sens que les Miss aura justement piloter des projets, à travailler, accompagner des institutions, des partenaires, et puis nous nous inspirons également des jeunes femmes, des femmes de vision, pour améliorer justement notre leadership, pour améliorer notre sens de responsabilité, et afin de pouvoir justement se hisser dans la société, que ce soit sur le plan national ou international. Et de ce côté-là, moi, je pense que je m'insère dans ce cadre-là, parce que je me sens mieux dans cette posture, je me trouve dans cette posture, étant donné que ce concours m'a permis de faire beaucoup de découvertes, que ce soit sur le plan national comme international. Et la preuve, sans ce concours, je ne serais pas ici en Côte d'Ivoire pour être la marraine de cette association-là qui œuvre dans le sport et aussi dans l'humanité. Donc je pense que ce sont ces raisons-là qui militent en faveur du fait que je me suis inscrite à ce concours de beauté, nonobstant justement les préjugés qui se font autour. Alors, au cours de votre mandature en 2018, quelle action vous avez posée dont vous êtes la plus contente aujourd'hui, satisfaite? Alors, lors de notre mandature de la Miss, nous avons travaillé sur un projet qui consistait justement à assister et à soutenir des femmes victimes de la fistule obstétricale. Alors, la fistule obstétricale, c'est une maladie qui se manifeste lors d'un accouchement difficile, surtout l'accouchement par césarienne. Donc, ce sont des femmes qui sont généralement stigmatisées et laissées pour compte. Okay. Et pour ce faire, nous sommes partis sur 3 étapes. La première étape, qui a consisté d'abord, l'étape que j'appelle d'ailleurs une étape post-opératoire, qui a consisté d'abord à sensibiliser les populations de base, les communautés de base, sur les raisons et les causes de cette maladie, afin qu'elles puissent comprendre que ces femmes ne sont pas des sorcières comme elles prétendent. Alors, il y a eu également une deuxième étape que j'appelle l'étape opératoire, proprement dite, qui a consisté justement
à l'intervention chirurgicale de ces femmes dans le plus grand hôpital de Lomé. Et enfin, nous avons eu une troisième étape que j'ai nommée une étape après opération qui a consisté justement à accompagner ces femmes financièrement parlant, afin qu'elles puissent entreprendre, afin qu'elles puissent créer une activité génératrice de revenus pour avoir justement une vie normale dans le foyer, comme des femmes normales. Alors pour formaliser donc toutes ces actions, vous avez décidé de mettre sur pied une association humanitaire. Comment se porte-t-elle? Quelles sont les activités que vous continuez de mener justement dans le cadre de ces actions? Alors l'association, une association justement, se nomme Al House, Al qui est Ishabatu. Donc c'est une association que j'ai créée pour répondre aux besoins de ces femmes-là, de ces enfants qui ont justement besoin de notre appui, de notre soutien et qui ont besoin également d'une réponse rapide. Donc généralement, à chaque fin d'année, je fais des dons, que ce soit en ville comme en non-ville. Et puis je vais même jusqu'à aller dans les hôpitaux, aller à la prison, etc. Alors, on l'a dit en début donc, de cet entretien, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes toujours étudiante, doctorante en droit privé, juriste stagiaire. Comment vous arrivez à mêler vos études, vos activités et comment ça se passe justement vos études? Alors, il faut dire que ça n'a pas été facile. C'est vrai, depuis que j'ai été couronnée ambassadrice de la République togolaise pour le compte de l'année 2018, ça n'a pas été facile parce que il fallait concilier les activités professionnelles liées à la mandature de la Miss et les activités justement professionnelles liées à mes études. Et par la grâce de Dieu, vous savez, il faut un sacrifice à tout pour arriver à réaliser ses rêves. Quand on entreprend, quand on fait quelque chose qui nous passionne, on fait des sacrifices. Donc c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir mon master en droit de l'entreprise, ce qui m'a permis de m'inscrire en première année de thèse de doctorat. Et puis, à ce niveau, je pense que ce n'est pas vraiment aisé, parce que et là, il faut s'organiser soi-même, travailler, effectuer des recherches, et puis parfois même écrire des articles chaque année et travailler vraiment d'arrache-pied pour avoir une très belle plume parce que ici, il s'agit de l'écrit de la source juridique. Mais je pense que par la grâce de Dieu, avec le soutien de Dieu, ce défi sera relevé comme les autres défis. Alors, en plus de toutes ces activités que vous menez, vous êtes également présentatrice télé. Vous avez une émission baptisée Miss Ishabatu Tes droits. Alors, c'est un vlog qu'on retrouve sur YouTube. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage donc de cette production? Oui, alors Miss Ishabatu des droits, c'est une émission de démocratisation du droit qui a pour ambition de le vulgariser, de le rendre plus accessible au public, en clarifiant justement l'information juridique, souvent perçue comme hermétique, opaque par le grand public. Et donc il s'agit concrètement d'aider les populations de base, ma communauté justement, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'avoir accès à l'information juridique pour et ce dans les instances juridiques, à savoir le droit des affaires, le droit des fiscalités, le droit du travail, pour ne citer que cela. Donc, voilà. De plus en plus, les femmes africaines militent donc pour l'égalité du genre, pour les causes féministes. Vous qui êtes spécialiste de droit, que pensez-vous donc de cette initiative de la nouvelle génération de femmes africaines? Alors, j'aimerais lutter pour l'égalité des droits, du genre, le féminisme et tout ça. Je pense que lutter pour l'égalité du genre, c'est une question très très intéressante. Et je pense que les femmes font beaucoup d'efforts, en ce sens que
nous avons des femmes qui sont indépendantes économiquement. Nous avons des femmes d'un côté, nous avons des femmes qui sont des directrices d'entreprise, des femmes qui sont des PDG, des femmes qui sont conseillères, des présidents, des chefs d'État, des femmes même qui sont elles-mêmes chefs d'État. Et de l'autre côté, nous avons également des femmes qui ne sont que de simples domestiques. Qui n'arrivent pas à être autonomes. Exactement. Nous avons également des femmes qui travaillent pour autrui, des femmes qui travaillent dans des entreprises de leur mari, qui travaillent pour leur mari. Et là, la conséquence, c'est que lorsque la relation linguistique ne marche pas, et donc ces femmes s'appauvrissent, elles sont laissées pour compte, et quelque part, le mari s'enrichit sans cause. Voilà. Et donc, moi, je pense que nous devrions vraiment travailler à promouvoir davantage les droits des femmes, afin qu'elles puissent, afin que cette dernière catégorie de femmes puisse véritablement se sentir à l'aise dans la société. Mais pour ce faire, ces femmes doivent d'abord reconnaître leurs droits et les faire valoir. On parle également de la prise de conscience de reconnaître ses droits, mais également il y a le problème d'analphabétisme de la majorité des femmes africaines. Au niveau de l'éducation, que pensez-vous qu'on peut faire pour améliorer donc les conditions des femmes africaines? Alors moi, je pense déjà qu'il faut partir depuis le début. Je ne dirais pas à la base, mais depuis le début, bien éduquer la jeune fille. Il faudrait qu'elle sache qu'elle n'est pas juste appelée à devenir une femme au foyer, elle est également appelée à avoir des droits au même titre qu'un homme, vous voyez, et puis à travailler comme un homme, etc., à s'émanciper dans la société. Et pour ce faire, il faudrait qu'elle s'éduque, parce que l'éducation, il est vrai que les études ne donnent pas forcément la richesse, mais je pense que les études, tout part des études. Voilà, il faudrait vraiment véritablement encourager l'instruction des jeunes femmes. Alors, lequel de ces choix décrit le mieux les aspirations des jeunes femmes africaines? Le droit à l'éducation à long terme, l'égalité des salaires ou le droit de dire non à la violence domestique? Alors, comme je le disais tantôt, je pense que les trois sont favorables à la jeune femme. Et si nous prenons le côté éducatif, la femme, pour vraiment arriver à s'émanciper dans la société, elle a besoin de faire de longues études. Voilà, elle a besoin de faire des études, ce qui lui permettra de plus tard avoir le même poste, au même titre que les hommes, et pouvoir avoir ainsi les mêmes salaires que l'homme. Mais nous ne faisons pas de longues études pour que plus tard, dans le foyer, nous imposer en tant que chef de famille. Non, nous ne faisons pas des études pour démontrer plus tard à l'homme dans le foyer que nous sommes meilleurs que lui. Mais nous faisons des études juste pour l'aider, justement, pour aider l'homme à évoluer. Et puis, même si certains codes des personnes de la famille, de certains pays africains, ont supprimé la notion de chef de famille, mais pas sans savoir que même dans la Bible, cette notion-là existe bel et bien. Et donc, nous devons laisser cette place-là de chef de famille à l'homme afin de rendre le climat familial heureux et paisible. Alors aujourd'hui, de nombreuses jeunes filles comptent sur leur beauté physique pour s'en sortir dans la vie. Quels conseils leur donneriez-vous aujourd'hui? Alors vous savez, moi j'ai souvent pour habitude de dire qu'une jeune femme, en principe, ne doit pas compter sur sa beauté pour faire asseoir sa fortune. Sinon, ce sera comme une entreprise dont l'objet social est limité dans le temps. Voyez-vous. Alors, si nous sommes des jeunes femmes belles, ce n'est pas vraiment un facteur déterminant pour notre réussite dans la vie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la beauté se fane, la beauté est éphémère. Et tout ce qui reste, c'est l'intelligence, c'est ce que nous avons au fond de nous. Et moi, je pense qu'une femme qui est belle et qui ne cherche pas à s'instruire, c'est vraiment un gâchis. Vous voyez? Donc, la jeune fille, en fait, elle doit avoir des valeurs,
se donner de la valeur et se mettre en valeur. Est-ce que vous voyez? Nous ne devons pas compter sur... nous ne devons pas... Il faudrait qu'on arrête de penser que notre bonheur dépend de nous. Mais nous devons travailler à améliorer notre vie dans le dessein d'apporter du bonheur justement dans la vie de l'homme. En tant que Miss Togo, est-ce que vous collaborez justement avec les Miss ivoiriennes? Est-ce que vous avez des projets en commun? Nous n'avons pas vraiment de projet en commun, étant donné que moi j'ai une carrière purement professionnelle et j'aspire à être avocate. Donc je ne suis pas souvent dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Quand je dis que je suis entrepreneur, c'est que je travaille souvent avec des sociétés autonomes qui utilisent mon image à titre commercial et en contrepartie, moi j'ai besoin de l'être. Donc je suis plus concentrée sur mes études que de faire du business. Après vos études, est-ce que vous envisagerez un jour vous installer à Abidjan? Bah écoutez, ça dépend, ça dépend. Qui sait? Écoutez, c'est l'Afrique, nous sommes en Afrique. Si le vent m'amène en Côte d'Ivoire, je le refuserai. Donc je laisse tout simplement Dieu me guider. Alors, pour terminer, est-ce que vous aimeriez partager avec les internautes d'Afrique Femme une citation qui ne vous quitte jamais, que vous aimez particulièrement? La citation, je pense que je l'ai déjà dit tantôt. La citation, elle m'appartient. Je dis souvent qu'une jeune femme ne doit pas compter sur sa beauté pour faire asseoir sa fortune. Sinon, ce sera comme une entreprise, une entreprise sociale illimitée dans le temps, tout simplement. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Miss Togo 2018, Ishabatou Nyangbo Choro, avec elle nous avons parlé bien entendu de son séjour à Abidjan, de ses activités, de son ONG, mais également de sa carrière de juriste et probablement de future avocate. Merci, à bientôt.